Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la conférence sur le plan d'épargne retraite individuelle. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle David Leroy-Hellec. Je suis responsable commercial Grand Ouest à l'AIC Mali. Bonjour, donc Sylvain Gorenton, conseiller AIC Mali Grand Compte pour la Bretagne et les Pays de la Loire au sein de l'AIC Mali. Voilà, donc nous allons commencer cette conférence par quelques questions. Quels seront nos futurs revenus à la retraite? Qu'est-ce qu'il convient de faire pour que nos revenus correspondent réellement à nos besoins et à notre mode de vie à la retraite? Et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour les sécuriser et les compléter? Autant de questions qui rejoignent franchement un sujet d'actualité aujourd'hui, qui est vraiment la retraite, sujet qui fait débat au sein de la société civile, bien sûr, des médias, parce qu'on le voit à la télévision et dans les journaux, et puis aussi actuellement au Parlement. La loi Pacte votée en 2019 a répondu partiellement à ces questions, et puis bien sûr, les débats au Parlement, ainsi que la conférence sur le financement des retraites, avec des partenaires sociaux, vont certainement apporter leur pierre à l'édifice sur le sujet. Le thème de notre intervention d'aujourd'hui, c'est bien sûr le plan d'épargne retraite individuelle. Nous ne prétendons pas détenir la vérité. Néanmoins, on est là pour mettre en lumière le fait que le plan d'épargne retraite individuelle est un formidable outil pour se constituer une retraite sur mesure demain et après-demain. Alors, pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, vous faire un état des lieux du système de retraite actuel, et puis nous aborderons aussi le paysage de l'épargne retraite en France. Puis, nous porterons vraiment notre attention sur les atouts et les caractéristiques principales du plan d'épargne retraite individuelle, et puis surtout sur les modes opératoires qu'il convient de mettre en œuvre, si vous avez déjà mis quelque chose en place ou si tout simplement vous n'avez pas encore commencé à préparer votre retraite. Nous répondrons bien sûr à toutes vos questions, soit pendant cette présentation, soit à la fin de cette présentation. En tous les cas, on répondra si le timing n'est pas suffisant par email. Alors il faudra à ce moment-là nous donner vos coordonnées. Voilà. Alors, comme vous l'a dit David, nous allons d'abord commencer par un état des lieux de la situation actuelle et comprendre pourquoi cette loi et pourquoi ce type de contrat. Comme vous le voyez sur la présentation qui vous est effectuée, et quand vous relisez un petit peu la presse, vous avez effectivement tous ces éléments-là où aujourd'hui, effectivement, le rapport entre les actifs et les inactifs tend à effectivement diminuer. Et donc, comme vous le savez, nous sommes dans un système par répartition. Les actifs cotisent pour les retraités. Donc forcément, à partir du moment où ce ratio tend à diminuer, il est de plus en plus compliqué et le régime se retrouve de plus en plus en déficit. C'est ce qu'on entend effectivement à l'heure actuelle et c'est aussi pourquoi une réforme des retraites est en cours de discussion. Vous noterez par exemple dans les projections qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites qu'entre 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, et 2040, c'est-à-dire très prochainement, le nombre de retraités augmentera de 30%. Donc forcément, inévitablement, on va au-devant d'un déficit de financement et donc de différentes options, soit, comme c'est donné aujourd'hui, une baisse des pensions, soit au niveau de l'allongement de durée de cotisation. Tout ça, effectivement, fait de nos discussions actuelles que l'on entend parler et ce qui se passe dans les médias. Donc, le deuxième point, au niveau du système actuel, c'est qu'effectivement, on va se rendre compte qu'on va noter une baisse importante du taux de remplacement. Alors, le taux de remplacement, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je gagne, mon dernier salaire lorsque je suis encore en activité, et puis mon salaire, enfin ma retraite, pardon, lorsque je deviens retraité. Aujourd'hui, quelqu'un qui est non cadre, qui partirait cette année, verra son taux de remplacement à hauteur de 75%. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que je vais toucher 75% de mon dernier salaire lorsque je serai en retraite. Donc voilà. Et quelqu'un qui est cadre ne toucherait, lui, que quasiment 56% de ce montant. Alors la différence, elle s'explique par le mode de calcul. Je ne vais pas y rentrer dans le détail ici, on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais ce que l'on voit, c'est que quoi qu'il arrive, dans les projections qui sont faites,
toujours par le Conseil d'orientation des retraites, donc c'est pas comment dirais-je, des projections fantaisistes. On va assister à une baisse importante du taux de remplacement, que l'on soit cadre ou non cadre. Donc, la nécessité aujourd'hui de mettre en place, lorsqu'on le peut, des solutions à titre personnel. Donc, le système des retraites. Vous avez avant les réformes et après les réformes que l'on est en train d'avoir. Donc, on a coutume de dire que notre système des retraites, il est pyramidal. Vous avez d'abord effectivement la retraite par capitalisation. Vous avez ensuite les caisses complémentaires, donc qui aujourd'hui ont fusionné. Donc, il n'y a plus qu'une seule caisse, la caisse Agir-Arco, que l'on soit salarié non cadre ou salarié cadre. Et vous avez après les dispositifs que vous pouvez trouver en entreprise, anciennement article 83. Vous pouvez aussi retrouver tout ce qui touche à l'épargne salariale, qui fait aussi l'objet d'un autre volet dans le cadre de la loi Pacte. Et vous aviez derrière, effectivement, les pertes et l'assurance vie. Aujourd'hui, dans ce système, avec la réforme de la loi Pacte, la réforme a voulu simplifier. Alors, quand on dit qu'une réforme veut simplifier, ça peut toujours prêter à sourire, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, très clairement, on a une simplification des systèmes. On va retrouver toujours la même chose, le régime de base, la répartition, plus les caisses complémentaires. Et derrière, on va effectivement retrouver le régime ARCO. Et puis derrière, tout ce qui va toucher à l'épargne retraite individuelle, c'est-à-dire que nous n'aurons plus qu'un seul système d'épargne retraite individuelle aujourd'hui, contre différents systèmes aujourd'hui en fonction de votre statut, en fonction de votre corps de métier, si vous étiez dans le privé, dans le public. Donc là, aujourd'hui, on retrouve un seul et même contrat, qui est donc le PER individuel, et puis derrière, effectivement, ce qui peut encore se faire en entreprise. Alors, le nouveau PER, quelles sont ses principales caractéristiques? Bien, on pourrait résumer ça sur 3 grands principes. Hein. Simplicité, liberté et puis souplesse. Hein. Alors, le PER individuel, c'est d'abord une fiscalité très attractive. Tous les versements en fait, que vous faites sont déductibles de votre revenu global et par conséquence, forcément, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt si vous êtes imposable. On garde les mêmes limites que dans le cadre précédent, à savoir pour lorsque vous étiez salarié, vous avez la possibilité d'avoir une déductibilité de vos versements à hauteur de 10% de votre revenu, c'est toujours le cas. Lorsque vous êtes non salarié, vous aviez l'opportunité de faire 10% de vos revenus en dessous du plafond de la sécurité sociale et 25% au-dessus. C'est toujours le cas aussi. Donc c'est une fiscalité qu'on a gardée. C'était les atouts de l'ancien système. Ça reste un atout non négligeable avec le plan d'épargne retraite individuelle. Ce qui change un petit peu, c'est le fait que vos versements qui sont volontaires sont là cette fois-ci sans plafond. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire des versements au-delà du plafond de déductibilité. Ces versements-là serviront justement à compléter les moyens pour votre retraite de demain. Hein. Plus vous en mettez, plus vous aurez des revenus retraite plus importants après. Ils ne seront simplement pas déductibles. Donc vous pouvez mettre quand vous voulez et du montant que vous voulez. Autre point intéressant, c'est les transferts. Si vous avez déjà mis en place des contrats de retraite par ailleurs, donc les contrats de retraite Matelin ou les plans d'épargne retraite populaire, vous pouvez transférer ces contrats-là vers le plan d'épargne retraite individuelle. Autre point, les plans d'épargne retraite individuelle seront transférables les uns vis-à-vis des autres, sans problème. Donc ça, c'est aussi une facilité. On n'est pas attaché à un système et à un assureur en tant que tel. Ça peut évoluer pendant toute votre activité. Autre point très intéressant, c'est le fait que le plan d'épargne retraite individuelle privilégie une gestion profilée à horizon retraite. Alors, c'est quoi une gestion profilée à horizon retraite? Lorsque vous faites un versement, vous faites une partie de votre versement sur des unités de compte à capital variable pour bénéficier des rendements des marchés financiers, et puis une autre partie sur les fonds euros avec la capitalisation des intérêts et leur sécurisation. Plus vous êtes éloigné de votre horizon retraite, de votre âge de départ à la retraite, plus vous avez un fonds dynamique avec des unités de compte à capital variable. Plus vous approchez de votre retraite, plus on va sécuriser le fonds sur les fonds euros.
Vous voyez, vous pouvez bénéficier du rendement des marchés financiers tout en ayant une sécurisation de vos fonds quand vous partez à la retraite. Et puis la grosse nouveauté par rapport au PERP et à la retraite maintenant, eh ben, c'est la capacité de pouvoir sortir soit en capital, soit en rente. Auparavant, lorsque vous aviez une retraite Matelin, elle était obligatoirement avec une sortie en rente. Le PERP, lui, permettait d'avoir une sortie mais en capital, mais uniquement à hauteur de 20%. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez la capacité et l'opportunité, je dirais, de pouvoir sortir soit en rente, soit en capital. Et lorsque vous sortez en capital, vous pouvez sortir en une fois si vous le désirez, ou en plusieurs fois. Donc ça dépend des contrats forcément qu'on peut vous proposer, mais certains contrats, dont celui de la SMAVI d'ailleurs, peuvent vous proposer une sortie en fractionné capital tout le temps que vous le voulez. Voilà. Donc si vous pouvez sortir le montant que vous voulez, quand vous le voulez, et ça c'est vraiment une grosse liberté, une grosse souplesse. Et puis autre point positif par rapport à l'ancien système, le nouveau plan d'épargne retraite individuelle vous permet de débloquer de façon anticipée les fonds que vous avez sur votre plan, justement, dans le cadre de l'achat de votre résidence principale. Ce n'est pas neutre, ça vous permet d'avoir un apport pour sécuriser aussi votre emprunt et fiabiliser vos revenus d'emprunt. Voilà. Alors, à proprement parler, la fiscalité, qu'est-ce que c'est que la fiscalité du plan d'épargne retraite individuelle? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Je vais préciser forcément mes propos sur ce slide. Vous avez en fait deux possibilités lorsque vous versez. Vous avez la possibilité d'opter pour la déductibilité des sommes versées dans le cadre des limites fiscales que je vous ai dit tout à l'heure. Puis vous avez aussi la possibilité de faire en sorte que ces versements-là ne soient pas déductibles de votre revenu. Donc, en fonction de ça, forcément, vous allez avoir une fiscalité à la sortie qui est différente. En résumé, si c'est déductible à l'entrée, ça sera fiscalisé à la sortie. Et si ce n'est pas déductible à l'entrée, eh ben, il y aura une fiscalité très, 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 très faible à la sortie. Voilà. Donc, à la sortie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de sortir soit en rente, soit en capital. Lorsque vous sortez en rente et que vous avez déduit fiscalement vos versements, vous bénéficiez du régime des rentes viagères à titre gratuit. Alors, c'est quoi le régime des rentes viagères à titre gratuit? C'est tout simplement une rente sur laquelle on abat 10%, et puis après, le reste de cette rente-là est imposable à votre taux marginal d'imposition. Si par contre, vous avez opté pour la non-déductibilité des sommes sur votre plan d'épargne retraite individuelle, bien là, vous optez donc pour un régime de rente viagère à titre onéreux. Et là, c'est un petit peu différent de la rente viagère à titre gratuit. Votre rente viagère à titre onéreux n'est fiscalisée que pour partie, en fonction de l'âge, du moment où vous demandez la sortie en rente. Donc, plus vous êtes âgé, plus la fraction est faible. En ce qui concerne le capital, lorsque vous sortez en capital et qu'il y a eu une déductibilité des sommes versées, vous allez avoir la partie versement qui sera imposable à votre tranche marginale d'imposition, et puis vous aurez les prélèvements sociaux à hauteur de 30% sur la partie plus-value. Pour ce qui concerne, et dans le cas contraire, vous n'aurez des prélèvements sociaux que sur les plus-values. Autre point important, comme je vous l'avais dit, il y avait l'acquisition de la résidence principale. C'est la même chose que pour la sortie en capital, si c'est déductible ou pas déductible. Et puis, comme vous avez d'autres manières de sortir, comme le décès du conjoint, l'invalidité de la personne, le surendettement et fin de droit, là, les sommes sont exonérées d'impôts, mais par contre, soumis aux prélèvements sociaux. Voilà. Je n'ai pas commencé à préparer ma retraite. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas grave. Il y a d'autres solutions qui existent, et quel que soit votre âge. Effectivement, aujourd'hui, on peut parler il y a eu différentes réformes. Et quand il y a réforme des pouvoirs publics, on peut toujours se demander si ça va dans le bon sens au niveau du sens du consommateur. Là, très clairement,
Oui, ça va dans ce sens. Alors, ça va dans le bon sens. Effectivement, le PER individuel permettra deux choix, comme vous l'a dit David tout à l'heure, à la retraite, vous aurez un choix entre une sortie en capital ou en rente. Avant, les contrats que vous aviez en termes de retraite, qu'ils soient des contrats de retraite Madelin lorsqu'on est travailleur non salarié ou PERP lorsqu'on est travailleur, d'ailleurs notre travailleur non salarié, mais plus souvent travailleur salarié, ne prévoyaient effectivement, au tout départ, qu'une sortie en rente. Puis avait été instauré qu'on pouvait sortir à hauteur de 20% en capital. Mais ces 20%-là étaient intégralement soumis à prélèvements sociaux et bénéficiaient et étaient ensuite imposés dans les revenus. À ce jour, effectivement, le PER individuel, lui, va vous dire soit je prends une rente, donc qui sera calculée par l'assureur en fonction de différents critères, soit je vais quelque part faire moi-même ma rente lorsque je serai en retraite. C'est-à-dire que j'ai mon capital, je vais décider d'utiliser tant par mois, tant par an, pas forcément la même chose en fonction des années, et ça va me permettre effectivement d'ajuster mes revenus en fonction de mes revenus de retraite dont on a parlé tout à l'heure. Donc déjà, ça c'est vraiment le premier point, vraiment le point fort au niveau du PER individuel, c'est-à-dire que on parle de sortie en capital, on va plutôt coutume de dire, c'est plutôt vous qui allez faire la rente plutôt que l'assureur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les deux cas, il y a une fiscalité, comme vous l'a dit David tout à l'heure, qui s'applique. Effectivement, les cas de ressortie anticipée ont été harmonisés avec ce qui se faisait dans le cadre de l'épargne salariale et dans le cadre des PERCO, donc notamment pour l'achat de la résidence principale. Le PERP ne permettait de récupérer uniquement l'argent qu'en cas d'accident de la vie, notamment le décès du conjoint, l'invalidité, l'expiration de droit au chômage. Alors ça existe toujours. Mais effectivement, comme vous l'a dit David, on a rajouté effectivement l'acquisition de la résidence principale. Alors, en fonction, s'il y a déductibilité, l'argent que vous allez ressortir sera fiscalisé, mais ça vous fera toujours un apport pour l'acquisition de votre résidence principale au moment venu. Autre nouveauté, pas non plus des moindres, et qui est aussi importante, c'est la fiscalité en cas de décès. Aujourd'hui, quand vous avez un PERP ou une loi Madelin, lorsqu'il y avait décès du titulaire, le bénéficiaire, on va dire bien souvent le conjoint, avait une rente qui était donc déclenchée en fonction du capital qui avait été cotisé. C'était le cas sur un PERP ou sur une Madelin. Dans le cadre du PER, le bénéficiaire, lui, aura le choix. Soit il aura le choix de prendre le capital, soit il aura le choix de prendre une rente, ce qui offre déjà plus de souplesse. Et autre avantage, si le bénéficiaire du contrat est le conjoint, la totalité de ce qu'il prendra, donc on va dire le capital, pour faire simple, sera totalement exonéré de fiscalité, équivalent à de l'assurance vie. Même fiscalité. Alors ça, c'est uniquement si c'est le conjoint, marié ou pacsé. Si effectivement vous mettez un autre bénéficiaire, les enfants pourront récupérer le capital, mais il y aura la fiscalité qui s'appliquera comme si c'était vous qui aviez sorti cette somme en capital. Donc voilà, donc il y a plus aujourd'hui d'avantages à un PER individuel qu'un pouvait avoir un PERP, voire même une loi Madelin. Voilà, donc aujourd'hui, partons du principe que le PER offre la possibilité à l'assuré de faire lui-même la rente et donc d'assumer lui-même ses besoins qu'il aura en retraite en fonction du capital qu'il aura cotisé. Alors, je vois qu'il y a deux questions là qui arrivent. Alors, rachat anticipé possible en cas de sortie en capital partiel à titre exceptionnel. Prêt, entrée en EHPAD, qu'en est-il? Alors, les sorties anticipées sont bien normées. Hein. Vous avez les 5 sorties qu'il y avait auparavant, que j'ai nommées tout à l'heure. Hein, il y a le décès du conjoint. La fin de droit, le surendettement. Donc aujourd'hui, vous avez aussi l'acquisition de la résidence principale. L'entrée en EHPAD n'est pas un événement permettant de débloquer le capital de façon anticipée. Alors qu'en est-il? Comme je vous l'ai expliqué, la fiscalité elles sont non fiscalisées mais soumises aux prélèvements sociaux. Par contre, pour la résidence principale, c'est fiscalisé. Hein, c'est fiscalisé, normalement fiscalisé si les versements étaient déductibles. Néanmoins, c'est une capacité importante pour avoir un apport dans le cadre d'un emprunt.
Deuxième question, peut-on choisir librement le bénéficiaire? Oui. Et c'est ce que je voulais effectivement vous dire. Le bénéficiaire peut être choisi librement en cas de décès. Et tous les bénéficiaires ont le choix de choisir, au moment de réceptionner les fonds, de prendre la rente en fonction du capital qui est constitué sur le contrat ou de prendre ce capital. La seule différence, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre le conjoint héritera de la somme, si on peut parler ainsi, comme un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune fiscalité, ce sera hors droit de succession. Aucune fiscalité, pardon. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, si notamment les enfants ou un conjoint ni marié ni pacsé, là, s'appliquera une fiscalité au niveau du capital, comme s'appliquera une fiscalité au niveau de la rente. J'espère avoir répondu à votre question. Aujourd'hui, voilà, voilà, je n'ai pas commencé à préparer ma retraite, c'est ce qu'on disait, mais ça, c'est pas grave, où j'ai déjà commencé et j'ai un contrat de retraite père pour Madelin. Aujourd'hui, il est permis par la loi que vos contrats de retraite père pour retraite Madelin soient transférés et transférables sur un contrat PER individuel. Donc, la finalité est exactement la même, c'est-à-dire qu'on a les mêmes dispositifs fiscaux à l'entrée, c'est-à-dire que si c'est un père, je peux déduire jusqu'à 10% de mes revenus, avec des plafonds à rattraper en fonction des années. C'est un plafond familial, donc le père peut très bien être au nom de monsieur ou au nom de madame, peu importe. La retraite Madelin, effectivement, il y a des plafonds également qui sont instaurés et qui restent, à savoir 10% du revenu plus 15% pour tout ce qui dépassera le plafond de la sécurité sociale. Et effectivement, aujourd'hui, tous ces contrats-là peuvent être notés et peuvent être transférés dans le cadre d'un PER individuel. Alors, là où il faut regarder, là où il peut y avoir des interrogations, c'est lorsqu'on avait ouvert des PERP en se disant « je ne dépasse pas une certaine somme pour pouvoir récupérer le capital ». On pouvait avoir ce genre de conseils dans différents réseaux pour bénéficier du capital. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soumis aux prélèvements sociaux dans son intégralité, c'est aussi soumis à impôt sur le revenu. Donc là, si on est dans ce type de cas-là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son conseiller, lui poser la question si ça a un intérêt. Généralement, ça en a un. Maintenant, il faut quand même faire des calculs par rapport à ces montants-là. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut aussi noter, c'est que par rapport à la loi Madelin, comme c'est indiqué ici, les plans d'épargne retraite individuelle n'imposent pas le minimum de cotisation, comme c'était le cas sur l'ensemble des contrats loi Madelin qui étaient sur le marché à ce jour. Vous pouvez voir, le plan d'épargne retraite individuelle apporte énormément de souplesse et de liberté par rapport au PERP et à la retraite Madelin. Donc, dans de très, très nombreux cas, il peut être très intéressant de franchir le cap et de pouvoir encore continuer à capitaliser sur les sommes qu'on a déjà versées, mais les transférer sur le nouveau système. J'espère que quelqu'un qui cotise régulièrement sur son PERP sur la retraite Madelin a tout intérêt à transférer ses contrats sur un PER individuel pour bénéficier à terme d'un choix plus important, le capital ou la rente, par rapport à un contrat où là, on sera forcément sur une rente sur ce type de contrat d'avant, on va dire. Alors, il est aussi offert dans le cadre de la loi Pacte la possibilité de racheter une partie de vos contrats d'épargne d'assurance vie pour pouvoir verser sur votre contrat PER individuel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un contrat d'assurance vie, vous avez un avantage fiscal quand les contrats ont plus de 8 ans, une franchise d'une exonération fiscale des plus-values jusqu'à 9 200 € pour un couple. Là, donc, pour quelqu'un qui ferait des rachats sur son contrat d'assurance vie. Là, en l'occurrence, les pouvoirs publics ont décidé d'octroyer ce même abattement pour quelqu'un qui rachèterait une partie de son contrat d'assurance, enfin, l'argent sur son contrat d'assurance vie pour mettre sur son contrat PER individuel. Donc, ça ne viendrait pas entamer le plafond que l'on connaît jusqu'alors pour des rachats de tout ordre, mais on a un plafond spécifique qui est le même, donc 9 200 € d'intérêt, pour pouvoir aller verser sur son contrat PER individuel et là aussi donc défiscaliser l'argent qui serait versé. Donc vous voyez, double intérêt là, si on veut véritablement faire démarrer un contrat PER individuel et qu'on n'a pas obligatoirement les fonds nécessaires pour le démarrer,
mais que par contre on a un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, et vous avez cette possibilité-là. Et ces sommes-là, quand même, quand on arrive à... Attention, hein, c'est 9 200 € d'abattement d'intérêt, donc ça va bien au-delà, ça peut vous permettre d'avoir une belle déductibilité sur votre imposition sur le revenu. Voilà. Pour l'exemple, quelqu'un qui a un couple marié, qui a un contrat d'assurance vie depuis 8 ans, on va considérer qu'il y a 60 000 € sur le compte, dont 20 000 € de plus-value. Donc effectivement, si donc, en gros un tiers de plus-value, donc forcément sur une plus-value à non-imposition des plus-values jusqu'à 9 200 €, ça voudrait dire qu'on pourrait racheter 27 600 € sur ce contrat-là, en franchise de plus-value et intégralement transférer et donc déduire ces 27 600 € des revenus. C'est la seule possibilité qui est permise pour déduire au-delà, je dirais, des revenus et au-delà des plafonds qu'on a cités tout à l'heure. Donc aujourd'hui, après, la question qui peut se poser, c'est effectivement PER individuel ou assurance vie. J'ai envie de vous répondre bien évidemment les deux. C'est deux dispositifs complémentaires. Un, effectivement, qui va permettre d'avoir une défiscalisation, puis ensuite une possibilité de sortie en capital, avec une transmission conjointe, comme on l'a vu tout à l'heure. Et derrière, effectivement, l'assurance vie qui, elle, n'a pas d'avantage fiscal, effectivement, à l'entrée, mais qui a de nombreux avantages fiscaux, notamment sur la transmission. Je le rappelle, ça reste du droit de succession, quel que soit le bénéficiaire. Et donc, sur les rachats, à partir du moment où le contrat a plus de 8 ans, où on a effectivement la fiscalité de 9 200 €, mais je vous dirais même avant, avec l'instauration de la flat tax, où les rachats peuvent s'avérer là aussi très avantageux. Donc, d'un côté, faire de l'assurance vie par rapport à une optimisation patrimoniale, et de l'autre, effectivement, un PER individuel par rapport à une optimisation fiscale. Ok, on arrive dans la dernière partie de notre intervention. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, là, vous avez un certain nombre de sociétés d'assurance, bien sûr, et d'organismes financiers qui ont créé des PER individuels, y compris, bien sûr, vos serviteurs, la SMAVI. Alors, dans le cadre du lancement de ce contrat, là, PER individuel, avec, comme vous dites, avantage non négligeable à la sortie, la possibilité de sortir en capital fractionnable de façon illimitée. Dans le cadre de ce lancement, la SMAVI offre les frais jusqu'au 30 avril 2020. Elle offre des frais sur la partie lorsque vous faites un versement libre, bien sûr, sur la partie unité de compte à capital variable. Les frais sont de 0% si vous mettez au moins 25% d'unité de compte sur votre versement. Dans le cadre de versement périodique, et ce jusqu'au... alors le versement périodique, c'est-à-dire c'est le versement programmé, jusqu'au 30 avril prochain, eh bien vous aurez la gratuité des frais pendant une année, si vous le faites dans le cadre de la gestion, comme je vous l'ai dit, Horizon Retraite. Voilà. Alors la SMAVI, c'est quoi? La SMAVI, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe SMA, qui a été créé en 1859, c'est-à-dire il y a 160 ans, par un groupement d'entrepreneurs parisiens. C'était même des maçons. Ils ont globalement fait tout le quartier Haussmann, pour ceux qui connaissent à Paris. Et il se compose principalement de deux sociétés d'assurance mutuelle. La SMA, qui est spécialiste en assurance de biens dans le cadre des risques liés au métier de la construction. Et puis la SMAVI, spécialiste des assurances de personnes pour les entreprises et pour les particuliers. Alors la SMAVI, c'est combien de conseillers en assurance, comme Sylvain? C'est 100 conseillers d'assurance répartis dans 6 directions régionales. Au global, vous avez au moins un conseiller en assurance par département. Et la particularité des conseillers SMAVI, c'est qu'ils viennent chez vous. Ils viennent dans vos entreprises, ils viennent chez vous, à votre domicile, pour justement essayer de répondre à vos besoins en adéquation avec, par exemple, le thème de la retraite. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet du plan d'épargne retraite individuel. Est-ce que Sylvain, vous avez des choses à apporter? N'hésitez pas, vous avez là nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez besoin, si vous avez des questions pour des éclaircissements par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire.
Et je vous remercie de nous avoir écoutés nombreux cet après-midi. Merci beaucoup et puis à très bientôt.